Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Allons enfants de la patrie, la fin de la Seconde Guerre est... Bah terminé, c'est la fin. Après la Seconde Guerre mondiale, en 45, on a eu des bons films, et on a eu une pépite, selon moi, Au cœur de la nuit. Bon bah je reviens parce que sinon ça fait un peu ridicule. Une édition cinéma de quartier, donc des bonnes éditions présentées par Jean-Pierre Dionnet, qu'on verra peut-être en 2021 au Glody, vu qu'il était prévu cette année. Ah j'espère. Très intéressant, je crois que c'était une émission télé à l'époque. Oui. Très intéressant, qui vous présente des films en général méconnus d'ailleurs, qui mériteraient d'être connus. Et celui-là, c'est un oublié. Je vous le dis direct, j'attends pas la fin de la vidéo. Il n'y a pas de suspense déjà. Il est génial. Vous voyez comme il est tout excité, le mignon. Par contre, est-ce que c'est de l'horreur? Pour moi, oui, mais c'est de l'horreur comme on l'entendait à l'époque. De l'époque, oui. C'est de l'horreur, de l'épouvante de l'époque. L'épouvante, SF, ambiance, c'était dur. Voilà, dit. Ah, c'est pareil. Vous attendez pas au gore d'aujourd'hui, hein, c'est clair. Hein, c'est pas du tout dans le genre. Hein. C'est plutôt de l'ambiance. C'est ça. Du suspense. De l'épouvante, comme on disait à l'époque. C'est de l'épouvante. On va s'attaquer parce que le film va être très dur à expliquer. Il y a 4 réalisateurs. Ouais, alors, c'est-à-dire que chacun de ces réalisateurs ont eu un rôle particulier parce que le film est en 4 volets. 5. 5 volets, pardon, excuse-moi. Ce qui est assez rare d'ailleurs. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Donc, je prends mes petites notes, hein, je fais comme à la maison. Donc, nous avons Robert Hammer. Rien à voir avec la firme. Non. D'abord, il y a un seul M. Qui s'occupe de l'histoire du miroir hanté. Alors évidemment, les volets, voilà. D'une certaine façon, on s'excuse d'avance, gros spoil dès le début de la vidéo. On vous donne, je vais mettre le miroir hanté, qui est une histoire intéressante. Oui. Bien exploitée, avec des effets spéciaux pour l'époque qui sont quand même assez sympathiques. Oui. Faut se dire qu'on est en 45 dans ce que vous racontez. C'est ça. Il faut remettre toujours dans le contexte. Voilà. Hein, voilà. Ensuite, on a Alberto Cavalcanti. Qui doit être italien ou je ne sais pas. Et qui est très connu surtout. La fête de Noël et le mannequin ventriloque que j'ai particulièrement. Alors le mannequin ventriloque, c'est rigolo parce que du coup, ça doit être une des premières, je pense, histoires vraiment basées sur un mannequin, une poupée et... Ces fameuses poupées ventriloques. Dans le style de Magic par la suite et Hopkins. Voilà. Et c'est quand même encore une fois assez bien fait pour l'époque. Et la fête de Noël, je ne sais plus par contre. Je m'en souviens plus trop. La fête de Noël, je peux pas te le dire, mais c'est la jeune fille qui fait un cache-cache. Oui, mais Spy. Oui, d'accord, c'était bien aussi. Voilà. Bon. Les histoires se valent bien en général. Elles sont différentes puisque les personnages qui les racontent sont différents, mais sont pas le même âge, etc. etc. On peut pas dire qu'il y en a une qui est très mauvaise. Non. Quoique le ventriloque est sûrement celle qui a le plus gros. Et celle qui suit te plaît bien aussi, celle de Charles Crichton. Le golf. Voilà. L'histoire du golf. Golfing Story. C'est vraiment l'histoire par contre là qui est très fun à regarder. Oui. Clairement. Elle est drôle. Elle est super drôle parce qu'en plus les acteurs portent vraiment bien. Ils portent l'idée. C'est clair, c'est clair. Et donc le dernier réalisateur, Basil Dearden, a fait la narration principale, c'est-à-dire le fil rouge. Voilà. Au niveau des acteurs, pareil, on en a une chier. Vous vous doutez bien, avec 5 histoires, une personne qui raconte chaque fois une histoire. Donc on en a pris 4, voilà. Mais il y en a beaucoup plus. Bien sûr. On a Michael Redgrave, que je prononce sûrement mal, mais j'ai essayé de le prononcer bien. Non, je pense que c'est bon. Qui a fait L'Homme de l'Ombre. Une femme disparaît. Une femme disparaît, je me demande si c'est pas Hitchcock. Si, c'est Hitchcock. Pour moi, oui. Enfin, il me semble que c'est Hitchcock. Il me semble bien, hein. Jusqu'à preuve du contraire, désolé si on se trompe. Oui. On a Mervyn Jones, trop classe, qui a fait L'Auberge Fantôme, qui me tente bien juste par son titre. Et qui a fait un Scrooge. Scrooge. Moi, m'éclate. Vous savez, le de Monsieur Scrooge. Voilà. D'ailleurs, il a une bonne tête pour faire Scrooge. Roland Curver, je pense que c'est Curver, désolé pour les noms, qui a fait le Colonel Blim. Que je connais pas du tout. Et l'Opération Tonnerre, on connaît déjà un peu plus de noms. Mais encore une fois, on se remet dans un contexte d'après-guerre. Voilà. C'est pas les années qu'on connaît. Ces films-là, on les connaît pas forcément tous. Et alors, ah non, celui-là, il est pour moi. Je te laisse. Donc, quand même, moi j'ai voulu qu'il y ait une femme dans ces acteurs. Et quel film est fait?
Donc Sally Ann Howes qui fait, alors attendez parce que celui-là c'est un vrai plaisir à dire, c'est Chitty, Chitty, Bang, Bang. Il y avait de ces noms, franchement. Vous sentez l'idée du film? Alors celui d'après, le bateau de la mort est beaucoup moins drôle. Mais beaucoup plus dans notre domaine. Beaucoup plus. Mais je suis intrigué parce que les films de bateau, en général, moi ça va entre pépite et gros navet. Ah, faudrait voir. Comme les films de en fait. ça mais le bateau de la mort, c'est un... Soit ça s'élève de l'eau, soit ça fait un gros plouf. Donc en fait, tu as commencé par la mort, ensuite tu as eu l'angoisse, ensuite, enfin bon, bref. Tout. Voilà. Donc les bateaux, on laisse tomber. Pour vous citer l'histoire, oui. qui est très bien, Oui. on commence, on vous dit rien. Je veux dire, vous êtes, même si vous projetez dans le perso, lui-même ne sait pas ce qu'il fout là. En fait, vous arrivez comme cet invité. C'est ça. Dans un cottage, vous avez un couple, une autre personne, la fille de la voisine d'à côté. Enfin, et ce qui est balèze, c'est que dès le début, on sent déjà ce personnage le sentiment de je vous ai déjà vu, j'ai déjà vécu le truc. C'est ça. Ça me dit quelque chose en et fait, en même temps, je sais pas qui vous êtes. Toute l'histoire tourne autour de ça. C'est-à-dire que l'invité arrive, voit les convives et leur dit j'ai une impression de déjà vu. Je suis sûre d'avoir rêvé ce qui se passe aujourd'hui. Et bien sûr, on a un antagoniste, c'est un psychiatre qui fait oui. On sait que. Donc il sort toutes ces théories. Il s'occupe de la rationalisation. Voilà, c'est ça. C'est lui qui ramène toujours un petit peu tout le monde dans la réalité. C'est lui qui va concevoir lui-même le fil rouge, parce qu'à chaque fois qu'il y a une histoire, il le dézingue et il fait cette histoire comme ça, tu vois, c'est impossible. Ce qu'on vit en ce moment, c'est réel. Voilà. Parce qu'en fait, chacun des convives, assez amusé par cette histoire de déjà-vu, de rêve, où on a déjà rencontré les gens, etc. Chaque convive se souvient d'une histoire. Et bien sûr, ce sont les volets dont on vous a donné les titres tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont toutes différentes, elles ont tous un genre particulier, et elles sont aussi avec des acteurs différents. Bah, déjà, forcément, la patte de chacun des réalisateurs est dedans. Voilà. Forcément. Donc, on sent des univers très différents, mais ça reste cohérent dans l'ensemble. Que ça soit dans une horreur plutôt horrifique, une ambiance très froide, une ambiance à l'ancienne. Humoristique aussi, parce qu'on a de l'humour aussi. Hein, golf. Voilà, avec le golf. Donc c'est très présent jusqu'à la fin, et le final, on peut l'attendre. Oui, mais quand même. À l'époque, en plus, c'est pas dit qu'on s'y attendait. Voilà, je pense que pour l'époque, c'était vraiment un switch final qui devait vraiment être étonnant. C'est ça. Si vous regardez le film, soyons honnêtes, on le voit venir, mais en même temps, c'est très bien fait. Et c'est un film qui est vraiment bien conçu du début jusqu'à la fin. Il faut laisser une chance du fait que déjà, son noir et blanc, c'est d'époque, ça plaira pas à tout le monde. Non, bien sûr. C'est normal. Mais pour ceux qui sont fans, clairement, moi quand je l'ai vu, je me suis dit, je suis en train de regarder une version longue d'un épisode à 4ème dimension. C'est ça, c'est vrai. Totalement. Il aurait pu avoir sa place. Oui, je pense aussi. Ça reste un film culte, qui a eu son aura culte, et pourtant, je suis sûr, on vous en parle, vous êtes plein à pas le connaître. Ah bah, de par son époque. C'est pour ça que c'est un oublié. Bah voilà. Bon. Non, mais très sérieusement. Encore une fois, c'est un film en noir et blanc, c'est un film de 1940. Il est classé horreur et épouvante de l'époque, donc ne le jetez pas aux oubliettes. Elle donne des oubliettes. Dites-vous que vous avez déjà vu Psychose et qu'il n'y avait pas plus de couleurs. Voilà. Essayez parce que franchement, c'est bien conçu, c'est bien réalisé. Puis si vous tombez dessus, ce qui n'est pas forcément commun à trouver comme DVD en plus, n'hésitez pas. Voilà. Bon, je vous le remontre un petit peu quand même parce que. Un cinéma de quartier, c'est pas pour un choper de base. Le cinéma de quartier, hein, c'est toujours les mêmes présentations. Et puis c'est des belles collections en général. Et puis donc avec la présentation de Jean-Pierre Dionnet qui apporte quand même. Un gros passionné, il vous vend le film. C'est ça. Allez, tchuss. Crevez tous.